Salut à vous, les programmeurs. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Vous avez déjà sans doute eu envie de commander une lampe ou bien un éclairage, ou bien encore de lancer un moteur à partir du module Bluetooth, ou autre appareil à partir d'un module Bluetooth, via bien sûr un terminal qui peut être un téléphone, un ordinateur, ou bien juste une tablette. Ça tombe bien puisque dans ce tutoriel, on va voir comment faire une simulation du module Bluetooth. Donc utiliser un terminal de manière à commander une lampe ou bien une LED, un éclairage à partir du module Bluetooth. Donc avant de commencer, vous deviez d'abord installer le module Bluetooth. Ici, on va utiliser le module Bluetooth. Bon, ici là c'est HC05 et HC06. Pour moi, il est installé. Ici là c'est PLM, Proteus Library Manager. Vous deviez avoir ce logiciel. Donc vous l'installez donc. Pour moi, il est installé à ce niveau. Donc si vous n'avez pas encore installé, vous l'installez. Maintenant, on va aller dans Proteus. J'ouvre mon logiciel Proteus. Ici, on va faire notre câblage. J'ai créé un nouveau projet. New Project. Donc ici, on va câbler notre module Bluetooth et raccorder à notre carte Arduino. Simulation Bluetooth. Je choisis mon répertoire habituel. Puisque j'utilise habituellement un répertoire, ça se trouve au bureau. Fichier sur tout. Fichier Arduino et Proteus. Je sélectionne mon dossier. J'appuie sur Next, Next et Next. Finish. Donc une fois que vous avez sélectionné votre dossier, vous appuyez uniquement sur Next jusqu'à Finish. Et on se retrouve donc ici à présent dans l'environnement où on va insérer nos composants. Ce que vient donc ici vient sur le signe P ici, je clique. Bon, mes composants Arduino y est installé à partir de ma librairie PLM. Arduino. Je sélectionne l'Arduino Uno. C'est avec ça qu'on va programmer. Je choisis aussi mon module Bluetooth. Je vais ici dans Bluetooth. Je sélectionne le Bluetooth HC05. Je vais commander ici là les LED. Je peux mettre ici LED red. Bon, on a plusieurs LED de plusieurs couleurs. Bon, je peux sélectionner les trois. Et maintenant, il me faut mettre aussi des résistances. Donc, résistor. Voilà, celui-ci est le bon. Analogique résistor primitif. J'appuie sur OK. Voilà, on peut commencer notre câblage. Je sélectionne mon module Bluetooth. Je le raccorde. Alors, on est sur une broche nommée TXD. Et je le raccorde, je mets au RX, c'est-à-dire à la broche 0 du Arduino. Et je raccorde mon RX du module Bluetooth au TX du Arduino, c'est-à-dire la broche 1. Bien sûr, je pars dans Terminal Mode. Je relie et prends le power. Le power que je relie au plus VCC. Et le ground, c'est-à-dire la masse que je relie au GND. Bon, les deux dernières broches, pas besoin de les connecter. Maintenant, je vais connecter ici là mes LED. Mais c'est pas les résistors. Je les raccorde. Je les relie respectivement à la broche 2, 3 et 4. Il faut modifier ici leur valeur. Je peux mettre 100 ohms pour chacun. Je peux aussi mettre 100 ou bien 100 R. Bien spécifier 100 ohms. Je mets 100 R. Voilà. Je relie donc maintenant les cathodes. Je relie les cathodes entre elles. Et je les mets tous au ground, c'est-à-dire à la masse. Et pas, je viens à ce niveau. Dans Virtual Instrument Mode. Virtual Instrument Mode. Ici, je vais prendre mon Virtual Terminal. Mon Virtual Terminal ici représente en quelque sorte mon terminal à partir duquel je vais commander mes appareils. Ici, là, je vois les lettres que je vais commander à partir de mon terminal. Je mets ici mon terminal, je mets son RX. Je relie au RX, c'est-à-dire la broche 0 de Arduino. Et je relie son TX au TX de Arduino, c'est-à-dire à la broche 1. J'ai ainsi fini ces connexions. Le câblage est ainsi terminé. Ce qui maintenant on va aller faire, on va aller écrire le code pour commander ces LED-ci à partir du terminal. Donc je ouvre dans mon logiciel Arduino. Je crée un nouveau fichier. Je peux enregistrer. Je pars dans mon répertoire qui est fichier tuto au bureau. Fichier tuto. Fichier Arduino Proteus. Je peux nommer ici là test simulation
module, test simulation module Bluetooth. J'enregistre. Je vais agrandir là. Voilà. On va commencer ici là à insérer notre bibliothèque. Je pars là dans croquis. Je pars dans croquis et mets inclure une bibliothèque. Je prends celle-ci. Software Serial. Je vais créer un objet de type Software Serial qui sera ici mon module Bluetooth dans Proteus. Je peux nommer ici la Bluetooth, il n'y a pas de problème. Je mets entre parenthèses, je mets les broches auxquelles le module Bluetooth est connecté. Dès qu'on a connecté ici, là, c'est connecté à la broche 0 et 1 respectivement. Je vais mettre ici la 0, 0,1. Je ferme la parenthèse et je mets le point virgule. Maintenant ici, je vais déclarer ici là mes constantes qui seront ici là les lettres, les broches auxquelles les lettres sont raccordées. Je vais utiliser mon instruction dièse-define. Dièse-define, je peux mettre ici lettre 1. Dièse-define lettre 1. Je mets ici 2 pour dire que la lettre 1 est raccordée à la broche numéro 2 de Arduino. Je fais la même chose pour les autres lettres. Peut-être ici la lettre 2. Mon petit L. Lettre 2 raccordée à la broche 3 de Arduino. Et fait pareillement pour la dernière. Lettre 3 raccordée à la broche 4 de Arduino. Et ainsi petit L, petit E, petit D. Une fois de m'envoyer ce top ici là, je vais configurer ma communication. Parce qu'il doit ici avoir une communication entre le module Bluetooth et le serial terminal. Il doit avoir une communication ici entre le module Bluetooth et mon virtual terminal. Ici, je vais mettre ici la serial.begin 9600. Ce qu'on vient ici là par défaut, mon virtual terminal dans Proteus. Quand je double-clique là, on voit la communication est configurée à 9600. 9600 baud. Mon serial begin 9600. Je configure tous mes lettres en sortie. Donc ping mode, net 1, virgule, output. Je fais pareillement pour les autres. Ici on a lettre 2. Ici on a lettre 3. Voilà, il faut ainsi configurer toutes mes lettres en sortie. Ici je dois aussi mettre Bluetooth, qui est mon module Bluetooth. Bien sûr l'objet de type Software Serial que j'ai créé. Donc Bluetooth.begin, communication à 9600. Voilà. Je suis maintenant au niveau de mon void loop. Dans mon void loop ici là, je dois créer deux variables. Une variable ici va servir de compteur pour compter les caractères que je vais envoyer afin de commander mes lettres. Une autre variable va servir de tableau pour stocker ces caractères là que je vais envoyer. Parce que mon virtual terminal ici va envoyer les caractères, va envoyer des messages caractère par caractère pour commander mes différentes lettres. Il faut donc prendre ici un entier qui va servir de compteur in i. Ici c'est un entier. Je prends maintenant ici une chaîne de caractères ou bien je prends ici maintenant un tableau de caractères qui va stocker chaque caractère là, qui va permettre de commander mes lettres. Je vais mettre ici char message. Je peux mettre un tableau de 30 caractères. Char message de 30 point virgule. Celui-ci c'est un tableau de caractères. Celui-ci c'est un entier. Je vais commencer maintenant mon traitement. Dans mon traitement, je vais dire si, je vais utiliser ma structure conditionnelle si serial.evaluable. Evaluable ici là c'est une fonction. Je vais dire que si mon moniteur série, bien si les caractères sont disponibles au niveau de mon moniteur série. Qu'est-ce que j'ai fait? J'utilise ici une structure itérative bornée, à savoir la boucle for. I ici va commencer à 0, I c'est mon compteur pour les caractères. Je mets I inférieur à 30 parce qu'on a 30 caractères au maximum. Comme I commence à 0, ça va aller de 0 à 29. Je mets ici la I plus incrémente. Là maintenant, à chaque caractère qui est un message de I, je vais attribuer la valeur serial.read. Read ici là c'est une fonction. Parce que je fais ici, c'est que chaque caractère serial ici là c'est en quelque sorte mon virtual terminal que j'ai utilisé dans Proteus. Chaque caractère que je vais entrer, parce que je vais entrer ici les caractères. Ces caractères là maintenant vont aller au niveau de mon RX. Parce que lorsque je vais mettre les caractères là dans TX, TXD ici là c'est pour la transmission, RXD c'est pour la réception. Donc message de I égale à serial.read. Ça veut dire que chaque caractère qui va entrer et qui va rester stocké dans mon tableau message va aller au RXD de mon virtual terminal. Le RXD de mon virtual terminal va donc recevoir ces caractères là, les lire en fonction maintenant du code de ces caractères, en fonction maintenant du code que doit effectuer ces caractères ici.
J'aurai maintenant des commandes là qui vont être faites. Temporisation de 10 millisecondes pour un petit temps de lecture des caractères. Parce que lorsqu'on entre un caractère, on doit avoir un petit temps pour que ces caractères soient lus au niveau du RxD. RxD c'est pour envoyer, RxD c'est pour recevoir. Donc ici, en fonction des caractères qu'il va entrer, par exemple ici là, si message, if message, donc sur le message, ou bien sûr le caractère que j'ai entré. Mon caractère ici c'est message de i, parce que i c'est un tableau de caractères. Donc ce message de i égale par exemple à, bon, je vais peut-être mettre ici là 2. Donc si j'ai entré 2 comme caractère, qu'est-ce qui va se passer? Je vais dire que si j'ai entré 2 comme caractère, la lettre 1 par exemple va s'allumer. La lettre 1 qui est connectée à la broche 2 de Arduino. Si j'ai entré 2, la lettre 1 va s'allumer. C'est comme ça que moi j'ai défini. Je vais mettre ici la digital. Donc c'est moi qui choisis avant de mettre ce caractère là. Quelqu'un d'autre peut mettre un autre caractère. Mais après il doit s'assurer d'entrer ce caractère là pour pouvoir allumer la lettre. Donc digital write. Je mets ici la lettre 1 et je mets write. Tout ce que j'ai la lettre 1 s'allume. Donc j'envoie un signal de symbole au niveau de la broche de la lettre 1. Qui est la broche numéro 2 de Arduino. Quand la lettre 1 s'allume, je veux que les autres lettres soient éteintes. Je peux mettre ici digital write lettre 2. Lettre 2 à l'état bas. Lettre 2 et lettre 3 à l'état bas. Maintenant, je vais dire maintenant mon if message de i. Donc ici, maintenant, je vais changer de condition. Si message de i est par exemple égal plutôt à 3, donc si entré 3 plutôt comme caractère, qu'est-ce qui va se passer? Si entré 3 comme caractère, je veux que toutes les lettres soient éteintes, excepté la lettre 2 par exemple. Donc la lettre 2 qui est connectée à la broche 3, celle que j'ai définie plus haut. La lettre 2 qui est connectée à la broche 3, si entré 3, je veux que la lettre 2 soit allumée et les autres lettres éteintes. Je vais dire ici la lettre 2 plutôt. C'est plutôt ma lettre 2 qui serait high. Les autres maintenant, c'est low. Maintenant, je vais encore définir une dernière condition. Ma dernière condition, c'est celle-ci là. Si message de i égale à 4, ma condition c'est celle-ci. Si message de i égale à 4, je vais plutôt que ce soit la lettre 3 qui soit allumée. La lettre 3 allumée et les autres lettres éteintes. Maintenant, je vais aussi définir si message de i égale plutôt au caractère 0. Donc si entré 0, moi je veux que toutes les lettres soient éteintes. Donc quand soit la lettre qui est allumée, je veux que toutes les lettres s'éteignent. Donc tout, partout ici, je vais mettre ce low. Je vais mettre tous les broches à l'état bas. C'était ainsi tout pour ce code. Je vais voir s'il est fermé. Lorsqu'on finit comme ça, il faut s'assurer que tous ceux-ci sont fermés. Ou ça se doit d'être fermé. Donc celui-ci ferme le void loop. Celui-ci là au niveau des if serial available. Bon, au niveau ici là de la boucle itérative bornée. Bon, celui-ci c'est pour l'autre ici. Je vais essayer de compiler pour voir s'il y a 0 ou pas. Là c'est la compilation, je viens sur vérifier. Voilà, la compilation est terminée, il n'y a pas d'erreur. Comme ici là j'ai sélectionné ma carte Arduino Mega, je vais venir dans Outils, sélectionner la carte Arduino Uno. Donc au niveau des types de cartes, je viens ici là sur Arduino Uno. Voilà. Comme j'ai sélectionné, puis je dois exporter les binaires compilés. Je viens sur Croquis, je mets exporter les binaires compilés. Voilà, la compilation est terminée. Je viens au niveau des Proteus, je double-clique sur la carte Arduino. Je pars rechercher le fichier .x qui s'est créé. Je pars dans mon répertoire où j'ai créé le fichier. C'est au niveau du bureau, dans mon répertoire habituel qui est fichier tuto. Et fichier Arduino et Proteus. Le nom c'était test simulation mode Bluetooth. Je l'ouvre. Je viens prendre le fichier .x. Ici là c'est 10 kg. Je l'ouvre. J'appuie sur OK. Bon, je n'ai pas agrandi. Voilà, je lance la simulation. Voilà, on constate ici là qu'il y a deux qui s'ouvrent. Deux fenêtres qui s'ouvrent. Les deux fenêtres ici représentent respectivement le TX et le RX de mon virtual terminal que j'ai inséré. Vous voyez ici la H. Ici il y a un niveau où on a mis ici H1. H1 ici représente le TX. Donc ici on va envoyer les commandes. Le RX ici là. Donc le deuxième c'est où là on va voir les commandes qu'on a envoyées. Donc c'est ici. Voilà, il ne faut pas que ça cache celui-ci. Voilà, c'est ici où on va voir les commandes qu'on a envoyées. Donc ça représente le RXD de mon virtual terminal. Celui-ci maintenant représente le TX. Celui qui est à ce niveau on a H1. Ça représente le TXD de mon virtual terminal. Je vais donc envoyer les commandes. Si j'envoie 2, on voit bien que la lettre là s'allume et 2 s'affiche ici là au niveau de mon RXD.
au niveau de la fenêtre du RSD. Maintenant, si j'envoie, donc ici, là, lorsque j'envoie, rien ne s'affiche. Maintenant, si j'envoie maintenant plutôt 3 au niveau du H1, au niveau de la fenêtre virtual terminal H1, si j'envoie plutôt 3, on voit celle-ci s'éteint et la deuxième lettre s'allume, tel qu'on a dit dans notre programme. Et ici, à côté de 2, ça affiche 3. Je fais pareillement, si je tape plutôt 4, on voit celle-ci s'éteint, celle-ci s'allume et à côté de 3, ça affiche 4. Maintenant, il peut maintenant afficher en allant à la ligne. Ce que je fais, donc j'appuie sur Entrée et je tape par exemple 0 pour que tout s'éteigne. Voilà, on voit ça par la ligne avant d'afficher 0 et toutes les lettres s'éteignent. Si tu vas encore allumer la lettre D3 à ce niveau qui est connecté à la bouche 2, j'appuie sur Entrée pour que ça parte la ligne et je tape 2. On voit bien la lettre s'allume et 2 s'affiche ici là en partant la ligne. Vous voyez, c'est très intéressant de pouvoir commander ici la partie d'un terminal. Et vous deviez savoir que même lorsqu'on veut faire le vrai câblage, lorsqu'on veut faire le téléversement dans la vraie carte Arduino, c'est exactement comme ça qu'on va faire. À partir de notre téléphone, on pourra commander notre lampe à distance, à partir bien sûr du Bluetooth. Il faudra connecter notre téléphone avec le module Bluetooth et ensuite bien sûr télécharger une application pour pouvoir envoyer ces commandes-là, pour que ça allume notre lampe, ou bien ça lance un éclairage, un moteur, n'importe quoi à distance, à partir du Bluetooth. Donc c'est ainsi tout pour ce mini projet, pour ce tutoriel. Si vous avez des questions à me poser, faites-moi pas en commentaire. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à partager au maximum, afin que les autres puissent aussi en bénéficier. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, afin qu'on se retrouve donc très bientôt dans un nouveau projet, dans un nouveau tutoriel. À très bientôt à vous dans un nouveau projet. C'était Freddy, à plus à vous les programmeurs.